Salut, c'est toujours une joie de me présenter par ces vidéos afin de vous parler des choses qui concernent Jésus-Christ, la parole de Dieu, le ciel, la vie éternelle, la vie que Dieu veut que l'homme mène lorsqu'il est encore vivant ici-bas. Ok, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Herman Dewey, de mon nom d'artiste musicien gospel et de mon nom aussi d'artiste comédien, puisque je fais dans le monde du cinéma. Avant de parler de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je voudrais rappeler qu'il y a déjà à votre disposition les vidéos telles que le Covid-19, le chrétien est un vainqueur. J'ai parlé du Covid-19. J'ai aussi parlé de la musique gospel que les chrétiens produisent, l'origine de la vraie musique gospel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je remercie beaucoup Dieu pour cela, je vais parler des miracles en général et de la guérison divine par Christ en particulier. Il est clair que il y a la Bible comme livre de référence ou de base, et j'ai eu à noter quelques références, quelques passages bibliques sur lesquels je vais m'appuyer pour parler de tout ce que le Seigneur m'a donné de présenter. On va commencer, je reprends sur le thème, les miracles qui s'opèrent, que nous voyons aujourd'hui un peu partout, dans les églises et à l'extérieur. Les miracles en général et la guérison par Christ en particulier. Je vais vite commencer par Marc, le livre de Marc 16, 17 à 18. Nous lisons, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au commencement, on dit, voici les miracles. Nous parlons ici des miracles qui accompagneront. Le verbe accompagner. Les miracles t'accompagnent. Qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Il faut donc croire. Voici, on parle des miracles et de la croyance. Les miracles qui accompagnent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher à quelqu'un ou quelque part. Non. Il faut croire pour qu'il y ait possibilité de faire les miracles, pour que les miracles t'accompagnent. Nous continuons. Matthieu 10, 7 à 8. Matthieu 10, 7 à 8. Nous y sommes. Il est écrit: allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est clair. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. C'est la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça nous amène à comprendre, à savoir? Quelle connaissance est-ce que cette partie de la Bible nous communique? Les miracles
marche avec la parole de Dieu, la prédication de l'évangile. Voilà ça. Parce que Pharaon a fait le miracle. Il a lancé aussi son bâton. Et son bâton est devenu le serpent. Il a fait appel à ses magiciens, à ses enchanteurs et ainsi de suite. Ils sont venus imiter Moïse. Ils ont aussi lancé leur bâton. Il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas la parole de Dieu. Moïse est venu avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et il a fait le miracle. Il a lancé son bâton et son bâton est devenu le serpent. Voilà le miracle. Il est venu avec la parole de Dieu. Le miracle s'accompagne de la parole de Dieu. Les miracles, la parole de Dieu précède les miracles. Nous continuons. Matthieu chapitre 8, de 2 à 3. Nous voyons aussi ça dans le livre de Marc 1, 40 à 42. Matthieu 8, 2 à 3. Nous lisons. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, si tu le veux, si Jésus le veut. Il faut qu'on note tous ces détails ici. L'origine des miracles, de la guérison par Christ. Je reprends. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, il s'agit du Seigneur Jésus, évidemment, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si Jésus le veut, il peut te guérir. Si Jésus le veut, il peut te faire tout ce qu'il veut pour ton bien. Il peut te guérir de tous tes problèmes, de tous tes maux. Il peut ôter, s'il le veut, il peut ôter toutes tes difficultés, tous tes problèmes. Il peut t'épargner des malheurs s'il le veut. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. C'est Jésus qui parle. C'est très beau, c'est merveilleux. Jésus étendit la main et dit, je le veux. C'est puissant, c'est merveilleux. C'est puissant, c'est merveilleux. C'est encourageant, c'est fortifiant, c'est encourageant. Je le veux. Sois pur, c'est un ordre. Il ne demande pas la vie d'un homme. Il ne demande pas la vie de qui que ce soit. Sois pur. Sois pur, c'est un ordre. Je le veux. Sois pur, c'est Jésus qui parle. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est merveilleux, c'est puissant. C'est encourageant, c'est fortifiant. Nous rendons gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour ce Jésus qui nous a donné gratuitement. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu gratuitement. Il dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois délivré. Je le veux, sois affranchi. Il suffit que Jésus le veut pour que nous soyons bien, pour que nous soyons guéris. Et Jésus nous aime, il est notre ami, il est de notre côté, il nous défend. Il est de notre parti, nous les croyants, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Croire, c'est un bonheur. Croire, c'est une victoire. C'est merveilleux, c'est encourageant. Nous remercions beaucoup Dieu de nous avoir fait connaître ce Jésus gratuitement. C'est un bonheur. Cadeau, Jésus-Christ. Nous continuons. Matthieu 8, 14 à 17. Nous lisons. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. C'est terrible. C'est merveilleux.
il toucha la main de la belle-mère de Pierre, l'apôtre Pierre, l'un de ses disciples qui le suivait. Il a touché sa main. Et la fièvre a foutu le camp. La fièvre s'en est allée. C'est merveilleux. C'est puissant. Rien. Il n'y a pas cohabitation. Là où il y a Jésus, la fièvre part. Il ne peut pas avoir sur place, en un même endroit, Jésus et la fièvre. Il n'y a pas cohabitation. Il n'y a pas coexistence. Il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. C'est la preuve, quand tu es guéri, c'est évident, c'est visible, c'est touchable, c'est vérifiable. C'est merveilleux. Nous rendons gloire à Dieu pour ce Jésus qu'il nous a fait connaître par sa parole. Je voudrais relire ça. Ça procure la joie, une fierté, une consolation. Ça nous rassure. Ça nous encourage, ça nous fortifie. Ça nous fait savoir que nous sommes bien. Que la personne avec qui nous sommes est une garantie. Avec Jésus, nous sommes bien. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la fièvre. Là où il y a Jésus, il n'y a pas le paludisme. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la typhoïde. Il n'y a pas la fièvre jaune. Il n'y a pas la toux. Il n'y a pas la grippe. Il n'y a pas le Covid-19. Là où il y a Jésus. Il n'y a pas cohabitation. Là où il y a Jésus, il n'y a pas le coronavirus. À jamais. Il n'y a pas. À jamais. Impossible. Ça ne peut pas être ensemble. Jésus et le coronavirus. À jamais. Le soir, nous continuons. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. C'est-à-dire, il n'a plus prié. Il n'a plus touché. Il a prêché. Voilà aussi de quelle façon quelqu'un peut être délivré. Un malade peut être guéri. Par la parole de Dieu, il y a la délivrance, il y a les guérisons. Comment? Nous relisons. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tout, sans exception, tous les malades. Comment? Il guérit tous les malades. Parce que Jésus est venu pour cela. Selon le verset 17, il est venu pour cela. Il est venu afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Comment? C'est ça ou rien. Quand on a cru, on a cru. On est bien. Quand tu crois, tu es bien. C'est ça. Nous devons savoir en qui nous avons cru. Nous ne devons pas avoir peur, il ne doit pas avoir de doute. Il ne doit pas avoir de frayeur. On ne doit pas tituber, on ne doit pas hésiter. À jamais. Comment? Il est venu pour ça, pour nous, pour notre bien. Pour retirer tout ce qui pèse sur nous. Comment? Afin que nous soyons légers, libres, affranchis. C'est ça. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Nous remercions Dieu. Je remercie beaucoup Dieu. Je le remercie encore. Et je le remercierai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Il me gardera toujours d'être avec Jésus jusqu'à la fin. Je fermerai mes paupières. Je fermerai mes yeux comme ça. Et je vais m'endormir avec Jésus. Je vais m'endormir avec Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je remercie beaucoup Dieu. Il a pris nos infirmités. Nous sommes bien.
Et il s'est chargé de nos maladies, donc de ce qui était en nous, de ce qui nous écrasait, nous appuyait, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos peines, de nos souffrances, de notre misère, de nos malheurs, de nos difficultés. Voilà. Il a essuyé nos larmes. Nous rendons fidèlement gloire à Dieu. Nous continuons. Matthieu 9, 27 à 30. Et si nous avons vu, Jésus a touché la belle-mère, sa main, et la fièvre est partie. Il n'y a pas ensemble Jésus et la maladie. Il n'y a pas ensemble, en un même lieu, en un même endroit, Jésus et les problèmes, jamais. Et les problèmes, jamais. Et par sa parole, Jésus chasse les démons. Jésus guérit les miracles. Par la parole, tu peux prêcher l'évangile. Les vrais prédicateurs de l'évangile, que ce soit à l'évangélisation, à l'extérieur, en public, en plein air, que ce soit à l'église, dans les 4 murs, quand tu prêches l'évangile, les malades ne sont pas guéris, les paralytiques ne se lèvent pas, les aveugles ne voient pas, les miens ne parlent pas, les sourds n'entendent pas. Quand tu prêches l'évangile, ta parole, la parole de Dieu qui sort de ta bouche, il n'y a rien, c'est que tu n'es toi-même rien. Jésus n'est pas avec toi. Tu n'es rien et Jésus n'est pas avec toi. Ce que tu fais là, il n'y a rien, c'est vide. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu à jamais. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit, dit la parole de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Quiconque se dit pasteur, apôtre, prophète, prédicateur, frère ou sœur, quel que soit le nom que tu portes, disciple, enfant de Dieu, si tu prêches la parole de Dieu, quelqu'un est malade, il ne guérit pas, non, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ce que tu dis là n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Même si tu arrêtes la Bible comme ça, à jamais de la vie. À jamais. La parole de Dieu est agissante. La puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Oui. La puissance de Dieu est dans sa parole. Donc, voilà aussi l'origine des miracles en général et de la guérison divine, ou par Christ en particulier. Par la parole de Dieu, les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Nous voyons cela, c'est ce que Acte 8, 5 à 13. Acte 8, 5 à 13. Il s'agit de Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie pendant la persécution. Il prêcha Christ. Comment? Voilà ça. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Comment? Quand tu prêches, on voit les miracles. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Voilà ce qu'on appelle prêcher l'évangile. Un vrai prédicateur que Dieu a envoyé, que Jésus connaît. Celui qui agit au nom de Jésus. Voilà. Celui qui peut dire que Dieu l'a envoyé, qu'il est de Dieu, qu'il œuvre pour Dieu, que Christ le connaît. Voilà ça. On ne fait pas les choses qui ne sont pas. On vient, on dit qu'on est prophète, on est pasteur, on est apôtre, on est diacre. Non. Ou c'est ça que Philippe a fait et tu es de Dieu, ou ce n'est pas ça et tu n'es pas de Dieu. C'est toi qui sais d'où tu sors. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Quand tu prêches l'évangile, personne n'est content. Ça ne procure pas la joie dans le cœur. C'est toi qui sais ce que tu fais.
Ça, ce n'est rien. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il y a aussi une différence entre les miracles d'origine Dieu et les miracles d'origine Satan. Les miracles de Pharaon sont d'origine Satan. Il y a une différence. On a vu ce que Pharaon a fait, on a vu ce que Moïse a fait. Voilà deux miracles. Il ne faut pas que quelqu'un vienne faire les miracles, on dit que c'est Dieu, non, jamais. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est de Satan est de Satan. Pharaon aussi a fait les miracles. Le bâton est devenu le serpent. Est-ce que tout miracle est de Dieu? Jamais. Voici un magicien aussi qui faisait les miracles. Il avait étonné la population de la ville de Samarie. Et on avait dit que ces miracles-là viennent de Dieu. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un fait le miracle, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui a parlé. C'est un don. Dieu l'a oint parce qu'il fait quelques miracles. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il trompe les gens, il ment aux gens, il égare les gens. Et les gens le suivent. C'est comme ça qu'il emballe les gens. Il entraîne une foule dans le trou. Philippe va arriver dans cette ville où Simon était le maître, était appelé et reconnu par cette population homme de Dieu. Il était appelé homme de Dieu. Mais quand le véritable homme de Dieu va arriver, on saura, on va maintenant faire la séparation, la différence. On va écarter Philippe. Même Philippe va s'écarter. On saura que non, réellement, ce que Philippe fait est réellement ce qui est de Dieu. Ce que Simon a longtemps fait n'est pas de Dieu. Les hommes vont reconnaître ça. Même Philippe va reconnaître cela. Parce que ce qui est de Dieu est au-dessus de ce que le diable peut faire. Jésus est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, le croyant est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. On dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. On l'appelait même prophète, homme de Dieu. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent, la population de la ville de Samarie, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement, voilà celui qui étonnait les autres, lui-même il est étonné. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par Philippe. Donc ne mélangeons plus les choses. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est du diable est du diable, ce qui est des démons est des démons, et ce qui est de Jésus est de Jésus. Point. Ça ne doit pas se confondre. Un enfant de Dieu doit voir un miracle, il sait que c'est de son Père, ça vient de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, il doit pouvoir, c'est le discernement. Si tu es enfant de Dieu, tu sais ce qui est de ton Père et ce qui n'est pas de ton Père. Point, ça ne se confond pas. Sinon, comment est-ce que tu peux dire que Dieu est ton Père et que tu connais Jésus si tu confonds ce qui est de Dieu et ce qui est du diable? Comment? Nous allons faire une courte pause et nous allons revenir pour continuer.